j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau spot culturel concernant le musée Hergé de Louvain-la-Neuve. Mais tout d'abord, qui est Hergé? Son vrai nom est Georges Remy et il a donc pris ses initiales pour créer son pseudonyme. Il est né en 1907 et mort en 1983. C'est un auteur et dessinateur belge qui est à l'origine des aventures de Tintin. Ce musée va nous promener à travers la vie et l'œuvre du créateur de Tintin. Ce lieu rassemble des planches de BD originales, des photos, des documents et des objets concernant Hergé. Du coup, ici on est devant le bâtiment et on peut voir, comme on l'a dit plus tôt, que l'architecture est assez particulière. Voici juste ici une vue principale de ce que nous voyons dans le hall du musée. Allez, c'est parti! Donc voilà, ici on est devant Georges Remy, d'où ses initiales GR inversées font Hergé. Nous avons constaté sous cette vitrine que Hergé adorait les chats et pourtant il a donné comme animal de compagnie à Tintin un petit chien appelé Milou. Alors ici on découvre le premier personnage de Hergé qui est Totor et il a dessiné pour la première fois en 1926. Juste à côté on a pour la première fois Tintin qu'il a dessiné en 1927. Ici, nous avons une réalisation de la fameuse célèbre BD Objectif Lune. Ici, voici des planches originales et on peut certifier ça grâce au fait qu'elles sont faites au crayon ou bien elles sont typexées ou encore faites de découpage. Hergé a également fait au début de sa carrière énormément d'illustrations pour des publicités. Cette pièce nous raconte un peu tous les personnages qui font partie de l'aventure de Tintin. Jusqu'à la 7e bande dessinée, en fait Milou était le seul compagnon de Tintin et il interagissait assez régulièrement avec celui-ci. On a pu lire que Georges Remy aimait beaucoup l'art et voici par exemple une partie de sa collection privée et c'est assez étonnant parce qu'on peut remarquer que c'est des choses assez abstraites alors qu'il dessinait des choses concrètes. Donc tous les objets que nous avons dans cette vitrine sont tous des objets typiques des aventures de Tintin et ce sont des vraies œuvres d'art qui sont des pièces de musée. Donc dans cette pièce, nous retrouvons tous des objets que le créateur de Tintin a ramenés de voyage. Et on voit qu'il s'est inspiré de tous ces voyages pour faire ses BD, comme par exemple dans cette vitrine. Nous avons des objets du Congo et nous avons également une BD qui est Tintin au Congo. En fait ici on nous explique que Hergé croyait en la théorie de la radiesthésie qui consiste à pouvoir retrouver des personnes perdues ou cachées à l'aide d'un pendule ou d'un bâton, ce qui explique pourquoi le professeur Tournesol a toujours un pendule sur lui. Et juste ici, on peut voir la première création du professeur Tournesol qui est le sous-marin. Alors en fait, Hergé ne voulait pas remettre son œuvre à un autre artiste car il considérait que Tintin était lui et que ça serait trahir Tintin et ses lecteurs. Donc nous avons dans cette vitrine un hommage qui est rendu à Alain Saint-Augan,
Cet hommage lui est rendu parce que le créateur de Tintin s'est inspiré de cette personne. Ensuite, maintenant c'est à Hergé qu'il faut rendre hommage parce que, comme nous le savons, il est mort. Et c'est grâce à ce musée que nous pouvons lui rendre hommage, mais également grâce au fait qu'il y a vraiment toutes les tranches d'âge qui lisent ces BD. Alors dans cette pièce, on peut voir qu'il y a une grande série des BD de Hergé et qui sont écrites en plusieurs langues différentes. Donc en fait, l'œuvre de Hergé est devenue internationale. On peut voir ça ici, avec ces BD écrites tout en langues différentes. Donc voilà un petit feedback de notre aventure à Louvain-la-Neuve. Franchement, on a vraiment bien aimé le musée parce que c'était vraiment bien structuré et c'était vraiment intéressant. On a vraiment appris beaucoup de choses. Et de plus, par rapport à la culture, donc c'était un musée, donc c'est vraiment basé sur la culture même. Et en plus de ça, Tintin représente vraiment la culture belge vu que son auteur est belge. Et on a pu en apprendre plus sur Hergé. Merci pour votre écoute et à bientôt.